Mesdames et messieurs, c'est à présent parti pour l'édito de ce jeudi 10 mars 2016 dans la matinale sur Burkina Info. Alors pour ce numéro avec notre éditorialiste du jour Ismaël Ouedraogo, nous allons nous pencher sur l'insécurité grandissante au Burkina Faso. En passant par Diapaga où des élèves ont manifesté pour exiger la libération d'un de leurs accusés de vol. La situation à Fada plutôt est également inquiétante. Un père de famille se retrouve membre d'un gang. Qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là? C'est la question que nous allons poser évidemment à Ismaël Ouedraogo. Bonjour Monsieur Ouedraogo et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors ce phénomène de viol qui se fait aujourd'hui, qui ressurgit, on va le dire. Disons qu'il y a une grosse inquiétude à avoir donc au niveau de la région de l'Est, hein, parce qu'il y a d'abord la ville de Diapaga où on nous révèle un fait qui inquiète. Parce qu'on vous dit, il y a une fille de la classe de CM2 qui est violée, séquestrée par un élève de la classe de seconde dans la ville de Diapaga. Et pire des cas, les camarades de cet élève de la classe de seconde, ils sortent ensemble. Ils vont donc enlever la mère de cette dernière, de la classe de CM2, trimballer la bonne dame jusqu'au niveau de la maison d'arrêt de correction de Diapaga pour exiger la libération de leurs camarades. Au moment où on est en train de trouver une solution à cette crise née du viol d'une élève de la classe de CM2, on nous révèle toujours dans la même région de l'Est de Burkina Faso un autre cas de viol, et cette fois-ci, c'est 3 élèves de la classe de 3e qui, selon les récits qui ont été enregistrés, ont attendu donc une élève qui allait pour bosser. Hein. Vous savez que les élèves de la classe de 3e, généralement, restent à l'école quand c'est la période. Vous savez, nous sommes déjà en mars, avril, mai, dans 2 mois et demi, bientôt, ce seront donc les examens de fin d'année pour les élèves. Mais ils ont violé cette dernière-là, une élève de la classe de 3e, par un groupe d'élèves de 3 qui ont été également arrêtés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude donc à avoir en ce qui concerne notamment donc cette recrudescence de la sexualité débordante, on le dirait ainsi, dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Alors c'est un phénomène pendant longtemps qui avait été décrié. Vous vous rappelez où on a pu découvrir dans nos lycées et collèges des vidéos pornographiques, c'était au niveau du lycée technique de Ouagadougou, LTO en son temps. On a parlé également du lycée de la jeunesse. En son temps, ça avait créé véritablement une grosse polémique et puis on avait commencé à diffuser des messages de sensibilisation. On nous parle également, cette fois-ci, d'un cas de viol dans la ville de Diapaga, une élève de la classe de CM2 par un élève de la classe de seconde, qu'on enlève, qu'on amène au niveau de la maison d'arrêt et de correction. Ce qui suscite une grève de ses camarades qui veulent sa libération sans que le jugement n'ait été rendu. Ensuite, on vous parle d'une élève de 3e qui a été violée par ses camarades de classe. Il y a de quoi s'inquiéter. Vite, ses camarades ont affirmé que la fille était consentante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler, en attendant de situer les responsabilités, est-ce que ce phénomène-là est étonnant aujourd'hui? Alors, c'est un phénomène. Hein. Moi, je voudrais quand même faire une escale sur le fait qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, est-ce que ces élèves-là ont véritablement commis ces actes ou pas? Est-ce qu'une élève de la classe de CM2 va avoir des relations intimes avec un élève de la classe de seconde? Quand on voit même la différence d'âge, elle est mineure déjà. Parce que classe de CM2, quel que soit ce qu'on pourrait dire, elle est victime aujourd'hui parce que c'est une fille mineure. Également, quand on nous parle de consentante et tout, ce n'est pas évident parce que ça peut être des méthodes que le petit a eu à utiliser pour pouvoir attirer la petite fille vers lui. Mais ce sont des actes qu'il faut fermement condamner. Mais est-ce qu'on va nous dire également que la fille de 3e était consentante quand elle a été violée par ses 3 camarades de classe? Ça également, c'est une situation préoccupante. Alors, quand on aborde un tel sujet dans l'éditorial sur les antennes de Burkina Info, ça veut dire que c'est un sujet préoccupant. Dans la ville de Fada, ça fait 2 cas de viol en moins d'1 mois. Ça veut dire qu'il faut s'inquiéter. Et même mieux, c'est dans un cadre où on est censé apprendre à être des responsables. Quand vous êtes dans une école, on va à l'école pour apprendre, on va à l'école pour être un élève, on va à l'école parce qu'on est à la recherche d'un diplôme, parce qu'on veut se construire un meilleur avenir. Mais si le cadre par excellence de l'apprentissage devient un cadre de débauche, il faut qu'on arrive à sensibiliser. Il faut qu'impérativement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on revoie rapidement les mécanismes pour qu'on commence à dénoncer le viol. Dans les lycées et collèges, il faut qu'on arrive à propager cette information que le viol est un crime, au même titre que les autres crimes, au même titre que les autres délits, pour qu'à partir de maintenant, quand un élève se rend coupable d'un tel comportement, d'une telle pratique,
qu'on puisse l'interpeller, que cela ne puisse pas faire l'objet d'une quelconque grève. Alors, M. Ouedraogo, qu'est-ce qui est remis en cause aujourd'hui dans cette situation? Le problème d'éducation ou de manque d'intérêt ou de responsabilité des parents? Le premier élément, c'est le problème d'éducation. Pendant longtemps, vous savez que les élèves aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les téléphones portables, ils ont accès à beaucoup de films. On parle notamment de ces films pornographiques qu'on retrouve sur les téléphones des enfants. Vous avez également ces actes barbares qu'on arrive à voir à travers les scènes et autres. Fort heureusement que Burkina Info n'est pas une chaîne qui diffuse des feuilletons à n'en pas fini. Parce que les feuilletons, pendant longtemps, ont été également des films qui n'éduquent plus. Ça n'a jamais été des cas d'éducation pour les enfants. Malheureusement, même sur des antennes de télévision nationale en Afrique, vous voyez qu'on diffuse des films, des feuilletons à des heures où les enfants sont à la maison. C'est dangereux parce que dans ces films-là, on voit même des personnages, des acteurs qui posent vraiment des actes répréhensibles qui ne contribuent en rien à l'éducation. Il y a la responsabilité parentale également. Il faut que les parents arrivent à briser ce tabou-là pour dire que finalement le sexe n'est plus un tabou parce que vous n'en parlez pas à vos enfants. Les enfants arrivent finalement à prendre tout cela dehors et la conséquence c'est qu'il y a des pères et des familles qui vont s'asseoir. Quand on va leur dire que c'est son garçon qui est victime de cet acte-là, lui-même il n'en reviendrait pas. Personne aujourd'hui ne souhaiterait que sa fille soit victime de viol parce que vous savez que je n'apprends rien à Lida Tapsoba qui est une femme, mais est-ce que vous savez ce que ça peut avoir comme conséquence sur la vie de la personne pour toujours? La personne est marquée à jamais pour toujours. Il y a également le fait que le garçon qui s'est rendu coupable de ce comportement-là, ça peut être une déviance morale, ça peut être même un problème psychologique pour toujours. Donc du coup, il faut qu'on arrive à bien éduquer les enfants, qu'à l'école, pourquoi ne pas ouvrir davantage le curricula et puis tenir compte par exemple des programmes scolaires, la sensibilisation sur la sexualité des jeunes dans les lycées et collèges du Burkina Faso, qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on donne des messages de sensibilisation sur les conséquences néfastes même de ces pratiques-là sur la vie de ces jeunes filles qui sont, pour moi, à mon humble avis, des filles innocentes victimes aujourd'hui. Que dire alors du développement de ces villes-là concrètement, en passant peut-être par les centres d'intérêt pour ces jeunes-là? Oui, il y a des maisons des jeunes et de la culture qui ont été construites dans plusieurs villes de Burkina Faso, mais il faut qu'on arrive à les utiliser, à les capitaliser. Ces centres-là doivent être des centres d'excellence où on part pour apprendre et non des centres où on va aller diffuser que des pièces de théâtre, faire des concerts et autres. Ça doit être des cadres d'éducation également pour les jeunes. Mais vraiment, ce qui est important dans ce cas de figure-là, c'est de travailler à sensibiliser les jeunes aujourd'hui dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Vraiment, la sexualité a commencé à atteindre des seuils inquiétants. Rarement, on a vu des cas de viol. On parle de jeunes filles qui sont victimes alors qu'on vient de sortir du 8 mars. C'est également des femmes qui sont victimes. Mais un peu plus loin, on parle également de la lutte contre la consommation de la drogue dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Là également, c'est un autre problème parce que vous vous rendez compte que les élèves aujourd'hui dans les lycées et collèges ne se gênent même pas un seul instant en consommant la drogue. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à l'allure où vont les choses, on n'aura plus des enfants. Parce que c'est de l'avenir de demain qu'on est en train de construire aujourd'hui. Mais si on n'a pas des enfants qui ont une bonne éducation, des enfants qui tombent dans la débauche dès le primaire, dès le bas âge, mais il faut dire que le Burkina Faso a un avenir incertain. Alors, M. Ouedraogo, la manière dont les élèves ont usé pour se faire entendre en allant alors pour manifester, c'est un moyen qu'on connaît très bien aujourd'hui. Est-ce que l'incivisme se fait sentir de nouveau à travers ces élèves-là? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir plus de fermeté avec les élèves du Burkina Faso. Quand on est élève, on n'a pas tous les pleins pouvoirs pour faire tout ce qu'on veut dans ce pays-là. Nous sommes dans un état de droit. Quand vous êtes un élève et que vous devez continuer, vous partez à l'école pour apprendre d'abord. Vous partez à l'école pour chercher un diplôme, vous partez à l'école pour chercher un avenir. Mais si vos camarades déconnent, vous ne devez pas les protéger coûte que coûte. Cette solidarité, je dirais, inutile qu'on arrive à manifester à n'en pas finir pour dire c'est un camarade de classe parce qu'il est dans des problèmes, il faut qu'on fasse tout pour le libérer, ce n'est pas forcément la solution. J'avais dit en son temps qu'il faut être ferme avec les élèves. Un élève doit être corrigé pour qu'il soit un exemple pour l'avenir. Généralement aujourd'hui quand on vous dit qu'on ne doit pas frapper les enfants et tout, mais vous voyez ce que ça donne comme résultat au niveau de l'éducation. Mais c'est vrai, on ne va pas non plus dire qu'il faut donner tous les pleins pouvoirs aux enseignants pour continuer à frapper les enfants, mais il y a urgence qu'on arrive à trouver les voies et moyens pour mieux éduquer les enfants, parce que l'école doit être un cadre d'excellence et non un cadre de débauche. Je tiens vraiment à ce mot-là parce que quand on voit ce qui s'est passé à Fada et à Diapaga, c'est inquiétant parce que dans les grandes villes de Burkina Faso, peut-être qu'il y a des gens qui en sont victimes aujourd'hui, mais qui sont dans le silence, et on se dit souvent on veut régler ça à l'amiable et on veut régler ça dans le silence. On revient sur cette question des associations d'autodéfense au Kolwego. L'insécurité est grandissante dans ces villes-là également. Pensez-vous qu'il y a lieu justement de faire très rapidement pour que ces associations voient le jour dans ces villes?
Les Corléogos, si on devait donner la gestion de ces élèves-là aux Corléogos, peut-être qu'on n'allait pas atteindre la prison civile, hein. Malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que les groupes d'autodéfense, moi jusqu'à preuve de contraire, tant que ces groupes-là n'auront pas de récépissé de reconnaissance, je ne pourrais pas être d'accord avec elles. En fait, avec ces structures-là, je vais parler de ces associations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Simon Compaoré devait rencontrer les Corléogos qui ont enlevé, séquestré le catéchisme en son temps. Malheureusement, ils ne sont pas venus. On a parlé d'un dialogue de sourds parce qu'aux dernières nouvelles, Burkina Info a du reste été informé. Les Corléogos de Sapui disaient qu'ils attendaient le ministre disait qu'il les attendait ici. Finalement, on a parlé des Corléogos de Bogandé qui sont venus pour dire qu'ils ont eu à interpeller plusieurs présumés délinquants. Donc, même si ton agent tombe par terre, tu peux le retrouver. Ben, c'est tant mieux. Mais ce qu'on pourrait dire, Simon Compaoré a soulevé un point important, c'est que Corléogos pourrait être éventuellement utilisé comme dans le cas de la police de proximité. Mais en entendant là, il faut qu'on leur dise que vous êtes illégal et vous ne devez pas continuer à mener vos activités. Les Corléogos, jusqu'à preuve de contraire, je suis contre les Corléogos. D'accord. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Sachez que vous pourrez retrouver les programmes de la matinale sur notre page Facebook burkineinfo.tv. Thank you.